Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bonjour ma belle communauté. Bon écoutez, contente de vous retrouver. Oh bah écoutez, je me suis remise de cette journée fabuleuse avec les agriculteurs. C'est quelques heures passées avec eux. Moi je les soutiens à fond, à fond, à fond. Et en fait on est en train de voir, vous voyez, alors c'est énorme, on est en train de voir qu'on n'a même plus notre souveraineté, qu'on n'est même plus décisionnaire de ce que l'on veut en France. C'est quand même assez grave. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en lumière. Et ben moi, je suis contente de tous vos mails, de tout votre soutien que vous manifestez pour la cause agricole et je vous en remercie profondément. Comme je vous remercie pour tous vos mails auxquels j'ai répondu, tout votre soutien, voilà, vous positionnez et c'est bien, on a le droit de faire valoir ses opinions en toute bienveillance. Donc c'est chouette. Allez, on va aller voir ensemble le message. Avant toute chose, je remercie les personnes qui font un petit don ou même un grand. Enfin voilà, comme je le dis tout le temps, c'est pas la quantité, c'est le geste hein, qui, moi, me touche vraiment beaucoup. Merci, merci pour ces étrennes. C'est vraiment, ça me touche énormément. Euh, et c'est une belle reconnaissance de tout ce que je fais. Donc vraiment, je vous remercie. Certaines personnes me disent comment on peut faire. Ben, vous avez le lien qui se trouve sous les vidéos. Donc si vous en avez envie, voilà, y a rien d'obligatoire. Mais c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est vraiment une belle reconnaissance de cette chaîne qui est entièrement gratuite et que je maintiens maintenant depuis un certain temps. Alors, pour vous expliquer, je ne sais pas pourquoi ce matin, c'est sentimental, 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 sentimental. Vous voyez, c'est vachement sentimental. Donc, j'ai un peu sorti l'armada des oracles sentimentaux. Je vous jure que c'est vrai. Donc, je vais commencer par celui-ci, un peu improbable, mais c'est celui-ci qui m'a appelé. Il y a quelque chose au niveau sentimental. Alors, j'aurais aimé faire du général, je vais voir si je peux aujourd'hui. Et on va voir ensemble. On va voir ensemble un petit peu. Vous voyez, vous sortez des difficultés, vous allez vers un nouveau départ. On va, on va se laisser porter, ok? Et puis vous, profitez de ce moment pour voilà, vous détendre, profiter. On y va. On y va, on y va, on y va. Vous savez quoi? Je prends mon temps, ça durera le temps que ça dure. Je suis avec vous, donc je suis heureuse. C'est mon petit plaisir. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. C'est la carte des réseaux, c'est la carte des sorties. Il y a du monde. Oh, un courrier. On pourrait vous inviter à sortir, on pourrait vous convier à un événement. C'est ce qu'on me dit. On vient de me dire un événement. Vous pourrez vous inviter à un événement. Ok? On va aller voir. Ah bah oui, hein, regardez. Regardez-moi ça. Des nouvelles hein, qui arrivent rapidement pour vous convier à un événement. Je sais pas ce que c'est. Mais on a eu le courrier plus le facteur, les nouvelles. Ça peut être une réunion, ça peut être un événement, ça peut être une sortie, une manifestation. Vous voyez, ça peut être tout ça. Allez. La famille. Dans la famille. Une réunion de famille ou un événement qui vous est familier, où vous allez vous sentir à votre place. Ça peut être ça. Ah, c'est quand même dingue. On monte, vous voyez, le... C'est dingue, j'avais jamais vu. Les petits ronds et tous les traits qui vont dans les petits ronds, vous voyez un peu cet arbre généalogique là. Mais ça me fait plus penser à un réseau, vous voyez, les réseaux sociaux. Puis on monte l'arc-en-ciel. C'est quoi ça? Alors on va voir. J'ai l'homme, ok. Je vous donne tous les messages qui me viennent. Vous voyez, j'ai l'homme qui tombe sur les nouvelles et le... Ah, pourquoi on me dit ça? On me dit manifestation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez désiré? Manifester?
Est-ce que c'est quelqu'un qui est de la même famille d'âme que vous avec l'arbre? Il y a un lien, il y a quelque chose. Puis on monte tous ces champignons. Je sais pas pourquoi on monte les champignons. Alors. Oh, bah, j'ai la chance. Un amour chanceux. Est-ce que lors d'une célébration, une cérémonie, un événement, vous allez être invité, puis vous allez rencontrer quelqu'un? Je sais pas, on va voir, j'attends. Il y a un homme qui est rongé là. Vous voyez, j'ai un homme ici qui est rongé, qui cherche des solutions. Il y a quelque chose qui le tracasse. J'ai des ratatouilles partout. Moi, j'adore les petits rats. Franchement, j'adore les rats. Alors, ça va venir, hein, vous en faites pas, ça va venir. Elles vont venir. J'ai la faim, la transformation sur cet homme. C'est cette carte de la famille là qui me dérange, mes belles âmes. J'ai le déplacement. Une personne qui aimerait changer la donne, là, c'est un peu ce qui ressort. Une personne qui aimerait changer la donne. Vous voyez, que les choses, elles bougent et qu'elles prennent une autre forme, une autre direction. J'ai la protection d'Odek. Vous êtes là, là. C'est beau, hein? J'ai la protection sur les finances, sur la matriarche. Il y a une belle transformation sur vous et vous voyez en amour, moi je pense que c'est plus ici une transformation de votre cœur. D'accord? C'est ça qu'on est en train de dire. Vous êtes sur une phase de transformation, de guérison du cœur. Qu'est-ce qu'il veut ce garçon? Vous savez quoi? Je vais faire ça. Et on va voir. On me dit que vous êtes, c'est dingue, on n'arrête pas de me dire que vous êtes protégé, même chez vous, vous voyez, il y a quelque chose, vous êtes protégé chez vous. Ok, alors, je vais éclaircir tout ça. Je suis en train de faire la trame, hein. Donc ça peut mettre un peu de temps à arriver, mais vous en faites pas, une fois qu'on aura le message, on aura le message, mes belles âmes. Je remercie ma Sissi hein, qui nous fait plein de cadeaux aussi pour la chaîne. Mon Dieu, Sissi, tu es fabuleuse. Pas parce que tu fais les cadeaux, mais c'est une de mes abonnées les plus fidèles depuis le début. Ma Sissi. J'y tiens énormément. Alors, une très belle âme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Encore le chemin. Vous voyez, le chemin. Les solutions. Quelqu'un qui tente ici de trouver les solutions pour avancer, se mettre fin à une situation, prendre une autre direction qui est rongée. La personne rongée, c'est cet homme-là. On est sur cet homme. Hein. Mais je vais les prendre. On va bouger le décor, mes belles âmes. Et on va les prendre. Voilà. En tout cas, j'ai bel et bien des nouvelles qui arrivent. Toujours cette clé qui ressort. Le fait de trouver une ouverture, des nouvelles possibilités, des solutions. J'ai l'amitié, les relations sincères et j'ai Madame Serpent, Madame Pouf qui ressort là, d'accord? Donc là, j'ai une personne qui est très entourée, qui sort, qui essaye, mais qui est pas bien, vous voyez, qui tente, ouais, on me redit manifester, qui tente à nouveau de manifester. Cet homme voulait peut-être manifester ou il tente de vous manifester. J'ai vraiment cette envie là d'avoir
besoin de retrouver ici une direction, de prendre une autre voie. L'arbre, en effet, ça peut être l'environnement familier. J'ai les nouvelles, on va les voir. Parce que là, j'ai la jalousie, vous voyez, avec l'ami. Et on a eu ça un peu hier, là. On tente de trouver des solutions ici pour... C'est dingue. On tente de trouver des solutions sur une situation. Cet homme, il a envie de sortir d'une situation, il est rongé. Je me répète parce que la connexion commence à arriver, mais ben là, alors pourquoi les nouvelles, là? Les nouvelles d'une amie. Vous me direz, on a le jardin. Jardin, c'est l'environnement amical, c'est les relations, c'est tout ce qui est relationnel. On tente de trouver des solutions par rapport à une trahison. Là, j'ai toujours cette idée d'amis. Vous voyez, de meilleur ami. Ah, le jardin. Vous voyez, ça ressort. On a les mêmes cartes. C'est fou. J'ai fait exprès de prendre les deux mêmes oracles. Les relations sociales, vous voyez, les rencontres, les divertissements ici. Cet homme, il a des nouvelles ici. On l'invite, il a un environnement familier qui lui propose des sorties. J'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire pour se sortir de ce schéma de fonctionnement. Vous voyez, les sorties, les copains. J'ai le lien sacré au milieu. Les solutions sur le lien sacré. Ce garçon, il essaye là de trouver des solutions pour prendre une autre direction, un nouveau cap vers un lien sacré. Mais il est très entouré, vous voyez. Et en plus, il a une amie extrêmement toxique qui, je pense, gangrène tout ça. Et il essaye de trouver les solutions par rapport à une amie toxique. Mais c'est compliqué. J'ai l'impression qu'elle l'entraîne là-dedans, vous voyez. Ah, regardez, famille, ça revient. Truc de fou. C'est les mêmes cartes. Pourtant, il y en a, hein. C'est les mêmes cartes. Et l'ennemi tombe sur la famille. Vous voyez, tombe sur son environnement familier. Alors, j'ai quoi là? Prise de recul, je vous l'ai dit. Couper, mettre fin à une situation, à des schémas de fonctionnement, avancer pour prendre un nouveau cap, prendre du recul. J'ai la force, le courage, d'accord? J'ai à nouveau, non mais je vous jure, le cavalier, j'ai toutes les mêmes cartes. Quelqu'un qui va avoir la force de communiquer, de donner des nouvelles ici. La détermination d'avancer. Avec un cheval, on avance. Pour communiquer 2 fois. Message, conversation. Je vous jure, c'est les mêmes cartes qu'on a eues. J'ai eu le message. Tout à l'heure, vous voyez, j'ai la maison encore. On a une nounours. On l'a eu, le courrier. On l'a eu. Est-ce que cette personne va prendre son courage à 2 mains, communiquer, vous voyez, verbaliser, va avoir la force ici d'affirmer. C'est pas obligatoirement communiquer avec vous, vous voyez. Ça peut être communiquer auprès des personnes qui l'entourent, dont cet ami toxique là. D'accord? La solution pour évincer cette personne de sa vie, à ce garçon, c'est communiquer. Prendre du recul, communiquer. Vous voyez, j'ai le fouet. Voilà, les conflits. Par rapport à une personne, et vous voyez, j'ai le garçon qui arrive. Communiquer par rapport à quelqu'un qui est dans son environnement familier, peut-être un même lieu de vie. On a beaucoup ce message en ce moment. Alors, personne jalouse, là, une amie jalouse. Et je sais pas pourquoi je le sentais, je savais qu'on allait me mettre sur le tirage, la suite du tirage sentimental d'hier par rapport à cette amie jalouse. Vous voyez, cette amie
jalouse et possessive que l'on avait vue sur elle, sur ce foyer-là. J'ai l'étoile qui nous parle de sérénité. Le chemin, vous voyez, on doit prendre une autre direction. On doit s'éloigner avec le chemin. On doit s'éloigner ici de cet ami. On doit faire un choix. On arrive à la croisée des chemins. On doit se positionner. J'ai le 22, j'ai le 18. On a quoi là? Les problèmes, vous voyez, la confusion, l'incertitude. C'est dingue. On l'avait là avec les rats. Quelqu'un qui est dans l'incertitude, qui ne sait pas, qui est dans la confusion par rapport à un environnement, un foyer, une famille, une amie. Vous voyez, un environnement familier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Moi, j'ai une personne qui est perdue, qui est dans la confusion, qui doit avoir la force ici de communiquer. Oh là là, dès que je pense à elle, regardez. J'ai le fouet. Conflit. Vous voyez, il hésite parce qu'il veut pas aller au conflit, il veut pas frustrer cette personne, il veut pas offusquer cette personne, il veut pas qu'il y ait une querelle. C'est fou. Mais alors on me dit, il va pas y échapper. Il peut pas y échapper. Vous voyez? Voilà. Ce qui bloque, c'est ça. J'ai ici un masculin qui est sur un lien sacré. D'accord? Cette personne, si vous préférez, est très influencée par une amie, une autre amie. Quelqu'un qui connaît depuis longtemps avec la famille, ça peut être une amie d'enfance, vous voyez. Il a besoin de prendre du recul et il a besoin ici maintenant de s'affirmer, de s'exprimer, de manifester ce qu'il veut auprès de cette énergie tierce là qui perturbe, de la pouffe. J'ai la femme, vous voyez. J'étais sur elle, hein, et vous voyez, on me dit une femme de l'entourage. Une femme de l'entourage, une amie qu'il a dans son entourage, qui peut avoir les cheveux mi-longs. Je vous le dis, c'est ce qui me vient, des yeux clairs, les cheveux mi-longs. Regardez, il doit mettre fin à cette amitié, hein, j'ai le cercueil. On avait là, la fin, je vous ai dit, mettre fin à une situation. Bon, c'est très clair. Le message est très clair. On est en train de nous parler d'un homme ici, d'accord? Qui a besoin de prendre du recul pour retrouver une stabilité. C'est quelqu'un qui a, dans sa vie, laissé entrer une femme, une amie d'enfance, je pense, qui a énormément d'influence sur lui, d'emprise. On l'a vu hier, pour moi, c'est la même personne. La solution, c'est de s'exprimer, c'est de verbaliser les choses à cette femme, avoir la force et le courage de mettre un stop ici à cette relation. Euh, si vous préférez, en ce moment, il ne sait pas, il est dans la confusion, il est rongé, il n'arrive pas à manifester les choses parce que il est dans cet état émotionnel. Mais ce qu'on demande, la solution, l'ouverture, c'est de mettre fin ici à cette relation amicale. On nous le dit, hein, il est à la croisée des chemins. Il a besoin ici de s'éloigner de cette femme qui le bloque. Voilà. C'est une femme de l'entourage, elle le bloque. Allez, bingo, l'arbre, à nouveau. Il doit s'ancrer. Il doit s'ancrer ici pour écouter son intuition et dire non. Vous voyez, s'affirmer, dire non. J'ai quelqu'un qui doit s'affirmer à cette personne. Donc là, ici, vous voyez, j'ai le voyage pour que les choses, elles avancent, pour qu'il y ait une progression, qu'on puisse aller vers un nouvel horizon. Cet homme, il a besoin maintenant de dire non, de mettre un stop ici à une amie qui est envahissante, qui est trop présente et qui interfère dans sa vie à lui. Ok? Bon, c'est très clair. Allez. Besoin de communiquer ici avec cette femme et de lui dire les choses. Mais je ressens qu'il est stressé, qu'il a peur de l'offusquer. Vous voyez, c'est un peu lourd. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Et c'est la seule et unique solution sur un lien sacré.
Lien sacré, c'est, je pense, pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire alors? Allez, Coco, parce que là, j'ai une tierce, une bonne tierce bien présente, qui a une incidence, une influence quand même assez forte sur toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tiens, on va aller voir sur elle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'elle est présente? Ouvre les yeux, mon gars, sur cette femme-là. Ok. Oh, j'ai un de mes guides qui me dit t'es un peu molle. Non, bah il est gentil, lui. C'est vrai que je suis un peu molle. Je me sens à 2 à l'heure. Alors, sur cette nana, là. Hop, je prends le Magic Luna. Ah, j'ai le visionnaire, là, qui vient de me faire un clin d'œil. Allez-y, il en reste quelques-uns. Mais voilà, je sais pas si je referai si je le rééditerai, je vous le dis franchement. Prendre quelques-unes du visionnaire et après on fera avec le Magic Luna. La vérité. Besoin, vous voyez, ça met du temps, ça met énormément de temps. Il a besoin de voir la vérité par rapport à cette femme ou de lui dire ces 4 vérités. Il y a un peu cette idée-là, là. D'accord? Donc, allez, mon gars, réveille-toi, active, passe la seconde. Complètement bloqué par cette femme, là. Sur elle, là. Coupé. Ah, direct. Ah, le visionnaire, il fait pas de cadeau, il est comme moi. Il est franc. Couper, là. D'accord? Se séparer, couper de cette femme. Accepter qu'elle doit sortir de notre vie. Voilà. Voilà. Qu'elle nous détruit. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, cet homme doit ouvrir les yeux et avoir la force de communiquer et de mettre un stop, de prendre un autre chemin. Quelqu'un qui doit couper avec cette femme, cette amie, c'est une amie. Là, ne voyez pas ça comme une ex-partenaire. Ça peut être une ex-partenaire qui est restée une amie, mais voyez, c'est une amie qui le détruit, qui le met en... Oh là, la vache, toutes les cartes les plus pourries, qui le met en souffrance. Coupe. Éloigne-toi de cette personne qui te détruit. Écoute tes désirs. Voyez, on avait, je vous l'ai dit, le fait de s'écouter, de s'ancrer, d'écouter son intuition. Coupe avec cette femme toxique. En train de dire à cet homme, tu dois t'éloigner de cette nana. Voilà, j'ai l'abandon. Tu dois lâcher, abandonner cette nana. C'est tout de même pas compliqué. Ah, puis vous savez ce que j'ai? J'ai un ressentiment, envie de la claquer. Vous voyez, une tête à claque. J'ai l'impression que c'est ce genre de personne où tout leur est dû, elles veulent tout. Vous leur dites non, elles disent oui. Vous voyez, excusez-moi, c'est ce qui m'est venu. Vous voyez, trop de dévotion. Voilà. Il donne à cette femme-là du passé, voit la vérité en face par rapport à ce passé. Détourne-toi d'elle, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est la seule et unique solution sur un lien sacré. Je pense que 2 personnes ne pourront pas se retrouver tant qu'il n'aura pas fait ce job. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai cet homme. Ah, il est pas bien, il est rongé, il est en souffrance. Bah oui, t'es pas avec la bonne personne et tu restes avec un environnement et entre autres cette femme qui ne te correspond pas. Donc à un moment donné, il est bon de voir les choses en face. Voilà. La tierce, on les a toutes. Je vous l'ai dit, on les a toutes. À la cocotte. Tu commences franchement à nous saouler.
On va dire ça. Hein? L'évolution, là. Trahison, manipulation. Bah écoutez, ma foi, ouvre les yeux, ma poule, là. Hein. Trahison, manipulation. D'accord. Bon, bah écoute. Hein, on a quoi ici? Ah, bah conflit, déséquilibre avec cette femme. Alors, t'as peur? T'as peur que ça clash? T'as peur qu'elle quitte ta vie? Ben oui, c'est ce qui doit se passer. Voilà. Il a peur de créer des conflits, de créer des déséquilibres. Alors, est-ce qu'elle est bien avec sa famille, vous voyez? Est-ce qu'elle connaît du monde? Vous voyez, est-ce qu'elle connaît beaucoup de gens qu'il fréquente aussi? Il a peur que ça crée des conflits et des déséquilibres. Conflits et déséquilibres, je vous l'ai dit avant. Eh oui, on me dit c'est ça. Voilà, ce garçon, il a peur que ça crée, on l'a vu. Ils ont, si vous préférez, ils ont soit un environnement sociétal. Non, bon, je vais arrêter. Soit un environnement commun, que ce soit au niveau du travail, au niveau des amis, au niveau du cercle social, voilà, c'est mieux. Donc, je pense qu'il a peur que ça crée des conflits dans un environnement qu'ils ont en commun. Et c'est une amie. D'accord? Et voilà, 9 mois. 9 mois. C'est long, c'est long. C'est long. J'ai la trahison, les traites, c'est long. J'ai quelqu'un qui se trahit, mais complètement. Ok? Et qui doit se mettre à distance pour se libérer, pour aller mieux, pour retrouver, vous voyez, reprendre la direction de son abondance. On doit se rebeller aussi d'une famille. Je pense qu'il y a un contexte familial, je vous l'ai dit. Donc peut-être des parents, un environnement familier qui pousse. Ah mais non, il faut qu'elle reste dans ta vie. Ah mais non, c'est ta meilleure amie. Ah mais non, c'est l'ex-femme de tes enfants, mais c'est une amie. Vous voyez, j'ai tout un contexte familial qui encourage cette relation et qui crée ici du retard sur un engagement. Et vous allez halluciner, sacré. Voilà. Là, on peut être sur un lien FJ. Donc mon gars, faut que tu te réveilles là. J'aime pas dire il faut, mais c'est ça. À un moment donné, besoin d'avancer. Et là, c'est long. Là, c'est très long. Vous voyez, on trahit un nouveau départ. Beaucoup de souffrance en plus à cause de cette femme. Alors sur elle, tiens, on va la laisser sauter, on va voir si ça vient. Oh, oh, vous allez halluciner. La distance. Voilà, mets-toi à distance de cette femme. Prends de la hauteur, on l'a vu avec la tour. Prends du recul pour passer à l'action. Pour recharger tes batteries et lui envoyer un message. Et c'est pas à vous, c'est à elle. C'est lui envoyer un message pour écouter ses souhaits et aller vers sa réussite. Il y a cette idée de communiquer maintenant de manière claire avec cette femme. Voilà, pour mettre fin. Là, c'est pas les nouvelles avec vous. C'est prendre de la distance, prendre du recul, s'éloigner de cette situation pour recharger les batteries, retrouver de la force et de la conviction pour passer à l'action, lui envoyer un message et mettre fin à cette relation. Voilà. Et j'ai les traîtres à nouveau et les ennemis. Ok. Bon, bah écoutez, c'est super clair. Hein. Super clair, là. J'ai un garçon, excusez-moi, mais qui doit se secouer le ciboulot pour mettre fin à tout ça, là. Tiens, je prends ce petit oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle des âmes éternelles. J'aime bien cet oracle. Voilà. Ça tourne. Sexualité sacrée. Ok. Un cadeau. Tant mieux. Vous avez un lien d'âme. Bah, si on n'avait pas compris, hein, le visionnaire nous a sorti les 2 cartes qui nous matérialisent le lien FJ. Ok. Guérir les blessures. Oh bah dis donc. Alors, tout est juste. D'accord. Vous êtes tous les deux ici sur une ascension
votre âme est là pour évoluer et on nous dit bien ici que vous avez avec cette personne un lien d'âme et que vous vous êtes incarné pour guérir des blessures. Voilà, c'est super clair. On l'a vu, on avait les FJ. On avait les FJ avec le visionnaire. Ok ? J'ai des clics, prise de conscience. Vous voyez, il doit prendre du recul, s'écarter de la situation. De toute façon, mes belles âmes, si vous venez en coaching avec moi, vous le verrez. Quand on est face à des difficultés, la meilleure des solutions, c'est de s'en extraire. C'est de s'accorder un temps d'attente, un temps de retrait pour pouvoir percevoir les situations sous un autre angle. Et ça, il n'y a qu'en sortant, il y a qu'en sortant des situations qu'on peut, en prenant du recul, avoir une autre perception de la situation. Et là, c'est exactement ce que va faire cette personne. Si un jour vous vous trouvez en difficulté ou que vous ne savez pas, accordez-vous ici je dirais, accordez-vous cette chance de pouvoir vous extraire d'une situation pour stopper un peu les choses et réfléchir calmement, prendre du recul, ok? Là, c'est ça, j'ai un déclic, une prise de conscience, une élimination. Vous voyez, dispute, règlement de compte. Oh là là. Elle est, je vous l'ai dit, hein, c'est la personne, vous lui dites non, elle va le faire quand même. J'ai une personne colérique, vous voyez. Et là, il a un déclic par rapport à une dispute, un règlement de compte, le garçon. Santé, retrouver, guérison. Ok. Alors, pourquoi j'ai santé, retrouver et guérison? Alors, est-ce qu'elle était malade et qu'elle en a joué et que là, il prend conscience que ça y est, ça va mieux et que maintenant c'est bon, il peut partir, vous voyez? Il y a un truc comme ça. Est-ce qu'elle n'a pas joué sur son état de santé là pour garder cette personne un peu auprès d'elle? Ah ok, j'ai un autre message. On me dit qu'en fait cet homme vient de prendre conscience ici que quand il s'éloigne de cette personne, avec qui il a constamment, voilà, on a le message, constamment des disputes, des règlements de compte, des tensions, c'est bizarre, il retrouve la santé. Ok, et regardez ce soleil qui rentre dans la pièce. Votre hôte a eu ce déclic, cette prise de compréhension, c'est-à-dire qu'il sait, ben, c'est ce que je vous disais avant. Quand on est ici dans un tumulte, un engrenage, qu'on n'arrive plus à en sortir, la première des solutions, c'est de se mettre à distance de la problématique. À partir du moment où vous vous mettez à distance de la problématique, vous allez voir, vous n'êtes plus dans cet engrenage, dans cette tornade là qui s'arrête plus, et vous avez cette capacité de voir les situations telles qu'elles sont et pas comme vous aimeriez qu'elles soient ou comme vous avez cru qu'elles étaient. Donc là, ce qui se passe, c'est que ce garçon, on l'a vu, il a pris un temps de repos, il a pris du recul, il a pris de la hauteur par rapport à une situation, il a eu un déclic. Et il s'est dit, mais c'est bizarre quand je suis loin de cette femme-là. Je retrouve ma santé. Quand je suis avec elle, c'est que des disputes et des tensions. Vous voyez? Des désaccords. Bon, j'avais pris pour essayer de comprendre le message, mais il est arrivé entre-temps. Vous voyez? Avec elle, c'est que des disputes, des règlements de compte, des désaccords. Ils se rendent compte que c'est invivable. On ne peut pas rester dans une relation toxique comme ça. Et on me montre la piqûre. Quelqu'un qui vous pique tout le temps, quelqu'un qui vous provoque tout le temps, quelqu'un qui vous fait perdre confiance, qui vous pousse dans vos retranchements. Ce garçon, il a compris ça. Que quand il est loin d'elle, bah, tout va mieux. Il retrouve la santé. Ah, ma poule, j'adore ton oracle. Alors, puis c'est une belle personne, cette jeune femme. Elle crée avec son frère, de mémoire. Et vous voyez, il y a quelque chose qui a été long, entre 3 et 6 mois. Vous avez trop de lumière, vous baignez dans la lumière, mes belles âmes. J'ai la féminine, l'union sacrée, transformation. Vous voyez? Là, il est en train de réaliser qu'il avait trouvé sa moitié. C'est vous. J'ai la transformation. C'est en train de se transformer.
La situation est en train d'évoluer. Pourquoi? Parce que ça y est, il vient, on me dit intégralement. Intégralement, oh la vache, il vient enfin de comprendre, merci mes guides, que dès qu'il est loin de cette femme, tout va mieux, qu'il se sent mieux, qu'il est moins fatigué. Mais c'est ça, hein. Vous savez, que ce soit une personne ou un contexte, il y a des situations où dès que vous en êtes éloigné, vous vous sentez mieux. C'est comme si votre énergie revenait, comme si vous n'étiez plus fatigué, vous voyez? Fabuleux. Alors, vous voyez, calme et tranquille. Ok. Renouveau, énergie, je vous jure, renouveau, énergie renouvelable. Voilà, c'est pas compliqué. Ce garçon, il est en train peut-être même de comprendre que quand il était à votre contact, tout était calme, tout était tranquille, tout était fluide, serein. Vous voyez, ses énergies, il se sentait bien, il se sentait pas épuisé. J'ai l'impression qu'il comprend tout ça, ce garçon. Dans les semaines à venir, vous voyez, les choses vont se transformer dans les semaines à venir. Il y a un renouveau au niveau des énergies sur un lien sacré. C'est génial. Ça bouge, mes belles âmes. C'est lent. Engagement entre 3 et 6 mois. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai l'engagement qui va se manifester avec ce masculin entre 3 et 6 mois. C'est pas dans l'immédiat, mais c'est pas non plus dans 10 ans, quoi. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là sur ce garçon? Ah, vous savez, à un moment donné, il faut qu'il ouvre les yeux et qu'il se rende compte que cette tierce, elle est en train de le vampiriser énergétiquement, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Vous avez des gens comme ça, hein, qui vous épuisent parce qu'ils sont tellement dans le contrôle, à vouloir tout, à vouloir faire à leur manière, qu'en fait, ils vous pourrissent votre vie. J'ai 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe d'ici 2 semaines? J'ai l'été, le soleil, alors j'ai le lion, le cancer, le gémeaux, la vierge. Évolution. Donc il y a une progression, il y a une évolution d'ici 1 à 2 semaines également. Message, appel. Bon, ben voilà. Mais pas pour vous. Je pense qu'actuellement, il est dans cette prise de conscience que cette personne est extrêmement toxique pour lui et qu'avec vous, c'était sérénité, bien-être. Il se dit, j'avais trouvé ma moitié. Et d'ici 1 à 2 semaines, les choses vont évoluer. Et là, c'est pas le soleil, hein, c'est les signes. Il y a un réchauffement, vous voyez, une atmosphère qui se réchauffe. On peut me parler du lion, du cancer, du gémeaux, de la vierge. D'ici 1 à 2 semaines, on a une évolution et quelqu'un qui va enfin envoyer un message à cette tierce pour mettre fin à la situation. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Alors, je vais aller voir, tiens, j'ai envie d'aller voir un peu sur cette tierce-là. Bon, le visionnaire, il a tout décalqué. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là, sur cette tierce-là, hein? Passer à l'action et envoyer un message. J'ai envie de la dire, mais jette la moite de ta vie, quoi. Parce que de ce que je ressens, c'est invivable. Excusez-moi, mais je vous le dis, c'est invivable. Et on n'est pas incarné pour subir des gens toxiques, hein. C'est pas possible, ça. On s'incarne pas pour souffrir, hein. Comme on s'incarne pas, alors souvent je vois aussi dans des schémas de fonctionnement des personnes, vous savez, qui me disent, on leur a tellement matraqué depuis leur enfance que pour réussir, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit pénible, que bah, les gens restent dans cette dynamique-là et s'épuisent. Alors que vous savez, des fois, on peut faire des choses de manière très simple, on a le même résultat et on ne se fatigue pas. Et il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à avoir le même résultat, à gagner par exemple bien sa vie en faisant moins. Il n'y a pas, aucun souci avec ça, hein. Vous savez, la vie n'est pas liée qu'à de la souffrance, hein. Moi, je vous le dis, hein, mes belles âmes, hein. Les choses peuvent se faire dans le respect d'autrui, simplement, on peut avancer dans la vie de manière simple, sans s'épuiser, hein. Alors, pas pourquoi je vous dis ça, parce que peut-être quelqu'un a besoin de l'entendre. Parce que vous savez, nos anciennes générations, c'était la vie, c'est pénible,
faut travailler dur pour gagner son pain. Alors oui, il y a des métiers comme ça, bien sûr. Mais des fois, même des métiers difficiles, maintenant, il y a des moyens matériels qui font qu'on obtient le même résultat, mais sans se fatiguer, vous voyez? Donc, il faut aussi se soulager, hein? Qui veut aller loin, fait attention à sa monture. Alors, séparation, fin de cycle. Vous voyez? Séparation, fin de cycle. Derrière, j'ai âme, flamme jumelle, lien sacré. Il doit couper. Il est en fin de cycle, hein. Je pense que c'est le choix ultime. Vous savez, la dernière épreuve, là. On doit couper ici pour pouvoir se diriger vers un lien d'âme sacré. Voilà. Allez, sur cette tierce, là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour aller vers ce nouveau départ, vous voyez, se couper avec cette tierce pour aller ici vers un lien sacré et un nouveau départ. Je peux pas mieux faire, mes belles âmes. Puis j'ai la carte spiritualité depuis tout à l'heure, là, qui sort. Donc, pas anodin. Ok, attirance d'âme. Alors, vous voyez, on veut pas trop me dire, hein, sur la... Bon, moi, je l'ai capté, c'est, vous savez, les femmes qui ont tout eu, qui veulent tout, sans jamais rien payer, rien faire. J'ai quoi ici? La terre-mère, j'ai Gaïa, s'ancrer, foudre divine. Bon, bah, vous voyez, le pauvre garçon, il a vécu ça, quoi. Je pense qu'en s'ancrant, il a eu les prises de conscience. Il y a des choses, des foudres divines qui sont tombées pour qu'il prenne, pour qu'il ouvre les yeux sur une relation karmique. Vous voyez, j'ai le lien karmique. Cette femme, il a besoin de s'ancrer avec Gaïa pour faire le point sur ce lien karmique. Énergie tierce. Ah putain, je pourrais pas faire mieux, excusez-moi. Voilà. Ancre-toi, prends du recul, mets de la distance avec ce qui t'impacte pour pouvoir en tirer les conclusions et évincer ou pas cette femme de ta vie. Là, ce qu'on te demande, c'est de l'évincer. Voilà. J'ai une femme qui est dans le conflit, qui est dans les disputes, qui génère en toi de la déperdition énergétique, du mal-être. Tu la vires. Voilà. Pas de compromis, pas de négociation avec cette femme. Coupe pour aller sur ce nouveau départ avec une nouvelle personne. Puis là, j'ai des petits trucs écrits. C'est trop petit, je vois pas. Il y a deux petits cœurs là. C'est fou ça. Hein. Allez, jarte là. Excusez-moi. Oh, 42, quand je dis ça, c'est excellent. 42 minutes, 42. Pas de compromis, tu n'es qu'unicité. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de lui dire. Arrête d'essayer de trouver des compromis, de négocier. Il n'y a pas de négociation à y avoir avec cette âme. C'est une âme, c'est un lien karmique. Soit en totale adéquation avec qui tu es, soit unicité avec toi-même, pas avec elle. Et c'est ce qu'on est en train de lui dire. Vous voyez, pleine lune, écoute ton intuition et arrête de faire des compromis. Coupe. Comme ça, j'ai super clair. Un choix important sur cette femme. Vous voyez, je me suis concentrée sur elle, là, cette carte. Il doit faire un choix. Et s'il faut, demande au divin, hein, gars. Pose des questions, demande au divin. Fais un choix sur cette femme. Regarde-moi ça, regarde les énergies qu'elle a. C'est quelqu'un qui doit sortir de ta vie. Ok, je prends le Magic Luna. Bon, le message se répète, c'est quand même assez clair. Je vous fais perdurer le moment. Alors si on peut avoir des... Ouais, c'est quelqu'un qui est peut-être bien vu par la famille, vous voyez. Donc, il n'a pas envie non plus de se mettre à dos la famille, les copains, le relationnel, les amis. Enfin bon, à un moment donné, quand c'est invivable, c'est invivable. Vous pensez à vous. Puis, bah écoutez, si les autres l'acceptent, tant mieux. S'ils l'acceptent pas, tant pis pour eux. Hein. Mais c'est ça. Coupe, tu es sur une fin de cycle. Évince cette karmique de ta vie. Va vers ce nouveau départ. J'ai les projets. Ah.
Elle, vous voyez, ce qu'elle projette, c'est ça. Je pense qu'elle veut le récupérer avec du charnel. Vous voyez, elle a sauté sur elle et en dodec, j'avais le charnel. Elle, ce qu'elle projette, c'est ça. Voilà. Alors, elle se dit, euh, je vais le remettre dans mon lit. J'ai l'amoureux et l'hypocrite. Vous voyez? Du charnel là-dedans. Voilà. J'ai l'harmonie. Vous voyez? Elle projette de le remettre dans son lit pour retrouver une harmonie. Alors, est-ce qu'elle sent pas qu'il s'est éloigné, qu'il a mis de la distance, qu'il a pris de la hauteur, prise de recul? Vous voyez? Elle a peur, vous voyez? Voilà, je vous le dis. Alors elle, en plus, manipulatrice à fond. Elle sent qu'il prend du recul, qu'il met de la distance, qu'il s'éloigne d'elle, on l'a vu. Qu'il a pris conscience qu'avec cette karmique, c'était que dispute, c'était invivable. C'est pas une vie, hein, c'était un cauchemar permanent. Et elle, ce qu'elle projette, là, c'est le rapport sexuel. Voilà. Pour le retrouver, pour que... Alors peut-être que ça va très bien au lit, hein, voilà, qu'il y a une certaine harmonie entre eux quand ils sont dans cette dynamique-là, mais vous voyez, elle a peur. Elle n'est pas rassurée. Et puis je la sens plutôt jolie, hein, vous voyez, c'est pas la femme sur laquelle les hommes vont cracher. Excusez-moi, je le dis comme ça, mais c'est ça. Elle projette ça, la cocotte. J'ai les demandes. Pleurer, voilà, elle pleure, elle est pas bien. Bah, je pense qu'il a déjà mis... Vous voyez, il a pris du recul, hein. Il a vraiment pris du recul, je pense qu'il s'est éloigné d'elle. Et elle est pas bien là. La tierce, là, ma cocotte, elle pleure, elle a l'impression que le monde s'est effondré sur elle. Oh mon Dieu, elle fait des demandes. Elle se dit, tiens, je vais essayer de le ramener. Vous voyez, on va avoir un moment d'intimité, recoucher ensemble, et puis il va revenir. J'ai peur, vous voyez. Alors, on a quoi là? Elle fait des demandes au bon Dieu, elle pleure, et puis vous voyez, j'ai la discussion. Voilà, voilà. Persévérer. Elle la harcèle, elle l'appelle, elle tente de persévérer dans les échanges, elle tente ici de... Peut-être qu'elle lui demande des choses, qu'elle pleure, vous voyez, oh là là, tout ce que j'aime pas. Excusez-moi. Ces femmes, vous savez, qui sont dans la manipulation, mais au summum. Pas d'honneur, là. Alors. Réconforter, éloigner. Vous voyez, il y a quelque chose, je vous dis, il est en train de s'éloigner. Alors, madame, j'ai les festivités, vous voyez? Je vous l'ai dit qu'elle allait l'inciter, qu'il y avait un environnement, des amis, un groupe d'amis. J'ai les festivités, déception. Oh, bah écoutez, vous savez quoi? Elle va peut-être même essayer de l'inviter à une festivité. On l'avait au début avec cet ouragan. Vous voyez les nouvelles? Elle lâche pas, elle tente de l'appeler, de persévérer, elle est pas bien. Elle va essayer de l'inviter à une festivité, pas de bol, ça va pas marcher. Ah, c'est bien, garçon. J'ai se découvrir et j'ai le miracle. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais, pour moi, c'est ça. Je pense qu'elle va lui proposer de se revoir, de passer un moment ensemble. Elle va être extrêmement déçue parce qu'elle envisageait ici une opportunité, qu'il se redécouvre, qu'il se passe un miracle. Et non, pas du tout. C'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer ici. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous voyez, elle n'arrive pas à lâcher prise. Pour moi, il a le date, vous voyez? Se découvrir le date. Je pense qu'elle va tenter ici un rapprochement. On me dit un rapprochement. Merci, Miguel.
pour essayer de réamorcer, alors attendez, j'ai du mal. Amorcer, vous voyez, réamorcer quelque chose. Mais ça va pas marcher. Moi, pour moi, il a déménagé, il s'est éloigné d'elle. Vous voyez, avec le déménagement, j'ai un éloignement. Elle pourrait peut-être lui offrir quelque chose. Vous voyez, elle le prédate, hein. J'ai toujours ce mot qui revient. Elle le prédate ici. Elle a peut-être envie de lui offrir un week-end, des vacances, vous voyez, un moment à deux pour qu'il puisse se redécouvrir. Ah, mais c'est carrément ça, elle en est à ce point-là. J'ai l'amoureux, elle prédate cet amoureux, vous voyez. Ah, puis c'est les disputes, le premier pas, et ça va être des disputes. Bon, alors ce qui se passe, je vous le dis, il est intelligent, il n'est pas bête. Ce qui se passe, c'est que cette femme, elle va trouver une excuse ici de repasser un moment avec cet homme. Donc j'ai une invitation, peut-être un week-end, un temps donné, des vacances. Ça va peut-être lui offrir, vous voyez, un week-end de repos. Mais en fait, ça va pas se passer comme elle veut. Elle risque d'être déçue et elle risque de se rendre compte que aucun miracle ne va se passer. Il ne lui laissera pas l'opportunité de se redécouvrir parce qu'en fait, il sait exactement, vous voyez, le premier pas, que de toute façon, ça va être que des disputes. Ce garçon, il a compris, là. Il est intelligent, vous voyez. Il a lâché prise. Il est intelligent, il a lâché prise. Ça y est, il a eu le déclic, il a bien compris à qui il avait affaire. Et il n'en veut plus. Vous voyez, j'ai la routine, réconforter, le passé. Bah, lui, vous voyez, il est dans cette dynamique maintenant. Il est dans sa petite routine, il tente de se réconforter par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé avec cette femme. Pour moi, il n'a pas du tout, mais pas du tout envie d'y retourner. Et c'est pour ça qu'elle va être déçue. C'est que son plan ne va pas marcher. Donc en plus, il finira pas dans son lit. Voilà, je vous le dis. Elle n'arrivera pas à ses fins. Il va réussir ici. J'ai la déception. Il va réussir ici à lui tenir tête. Pourquoi? Parce que dans le passé, ça a été bien trop de confrontations et de disputes avec cette personne. Il est loin d'être bête, il est intelligent, il a bien compris comment elle fonctionnait. Déception et dispute, hein, vous voyez, elle est compliquée cette nana. Hein. Elle veut pas lâcher, hein, elle veut le récupérer. Mais lui, ça y est, il a retrouvé sa petite routine. Il se réconforte par rapport à ce qu'il a vécu de par le passé avec cette femme. Et je suis franchement pas persuadée, vous voyez, j'ai la conclusion. Je suis pas les compromis, le déplacement. Je suis pas persuadée ici que... mais par contre, il doit couper, il doit arrêter de faire des compromis. Je ressens il a pas coupé définitivement. Vous voyez, voilà. J'ai une incompatibilité entre eux. Hein. Elle est là, hein. Elle attend, elle est persuadée qu'il y a possibilité de faire des compromis, qu'ils vont se retrouver. Lui, il faut qu'il sorte de ça. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai la réconciliation. Pas de compromis, pas de réconciliation avec cette femme. Il faut la sortir de sa vie, là. D'accord? Besoin de la sortir de sa vie. Alors, est-ce qu'il va y arriver, là, à la sortir de... J'ai le feeling. Est-ce qu'il va réussir à la sortir, là, de sa vie, là? Complètement. C'est pas juste mettre de la distance et faire un compromis. Est-ce qu'il va réussir à la sortir de sa vie? Vous voyez, beaucoup de feeling, l'entourage proche, je vous l'ai dit. J'ai un entourage proche qui lui matraque le cerveau. Et regardez, derrière, j'ai les coutumes et les religions. Voilà. Ah, mais fais attention. Regarde comme le feeling il passe entre vous. Vous avez les mêmes coutumes, vous avez la même religion, vous avez les mêmes mœurs, les mêmes envies. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Allez, accepte cette invitation. Oh là là. Voilà. Donc il y a tout un entourage ici qui pousse à cette réconciliation. Réfléchis bien. Ah, t'as eu des disputes, mais c'était pas si terrible que ça avec cette femme. Vous voyez? Tout un entourage ici qui essaye de le convaincre que c'est la femme de sa vie, alors que non, pas du tout. Ouais, vous voyez, une union profonde et intuitive. Ah là là, sur les réseaux sociaux. Allez. Cet hiver.
Ok. Là, ce qui se passe, c'est que ce garçon, si vous préférez, il s'est éloigné de cette femme. Il l'a pas évincé de sa vie complètement. D'où la séparation. Il doit couper. Voilà, il doit couper, mes belles âmes. J'ai un homme ici. Stop au compromis, on coupe. Et je pense que c'est parce qu'il y a tout un environnement qu'ils fréquentent tous les deux, vous voyez. Ils ont des amis en commun. Et donc ça pose problème. On va pas se mentir, c'est carrément ça. Donc lui, il essaye de faire des compromis parce qu'ils ont des amis en commun. Et nous, on lui dit, mets fin. C'est la mort, c'est terminé avec cette femme. Mets fin à cette femme. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce que peut nous dire ce dernier oracle que je vais prendre. C'est du bonus, c'est pour se faire plaisir, mes belles âmes. Moi, j'ai envie aussi de prendre mon... Hop. Allez, j'accélère. Victoire, retour, réconciliation. Alors, j'espère que c'est pas pour elle. Hein. Ah bah, dis donc, victoire, retour, réconciliation. J'ai l'amour, il parle bien. J'ai la discussion, on va aller voir. On va aller voir, je veux quand même les battre. Justice humaine, justice divine. Vous voyez? Si vous le désirez, d'accord? Profitez-en, il est en promotion. Début, ouverture. Vous voyez, il y a vraiment ici le divin qui pousse à ses retrouvailles avec vous. Hein. Pas avec elle. Il y a un nouveau départ. Et on me dit oui, yes, it's good. Vous voyez? Sur cette femme-là, qu'est-ce qu'on a sur cette femme? Cette femme de l'entourage ici. J'ai les attaques, pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ok. À venir, oh là là, elle pourrait devenir virulente et agressive, en voyant qu'elle ne le récupère pas. Hein. Je sais pas pourquoi on montre un collier, vous savez, autour du cou en corde avec des fleurs. Est-ce qu'elle porte pas ça, un collier là, avec une fleur? Il y a un peu un truc comme ça. Ah oui, déplacement à venir. On va voir. Alors... Oui, parce qu'elle va essayer de le reconquérir lors d'un événement, une sortie, mais ça n'a pas marché. Alors, sur cette femme de son entourage là, pas bon du tout, du tout. Oh là là, trahison, triangulaire, infidélité, vous voyez? Vous voyez les énergies qui sortent sur elle? Waouh! Et il est en introspection, vous voyez, sur ça. Sur les trahisons répétées, sur les attaques, la colère, la jalousie, l'agressivité, les disputes. Vous voyez, il est en train de réfléchir à tout ça. Et elle veut absolument qu'ils reviennent. Donc elle va essayer de mitonner un petit plan là, mais ça va pas marcher. Vous voyez, il est très clairvoyant. Ça y est, il a eu vraiment un déclic. Il a compris que cette femme lui pourrissait sa vie et que quand il était loin d'elle, tout allait beaucoup mieux. Ça y est, il a compris. Alors, ce qui est très drôle, en plus, vous voyez, les deux cartes associées, ça fait un œil. Je vous montre. Il a ouvert les yeux, vous voyez. Il a ouvert les yeux sur cette femme. Ah, c'est énorme. Il parle trop bien, cet oracle. N'hésitez pas, mes belles âmes, je fais une promotion dessus et qui est quand même super avantageuse. Voilà, c'est bon, ça y est, c'est acquis. C'est intégré. C'est pour ça qu'elle va essayer de le recharmer. Lors d'une sortie, elle va faire un petit coup monté pour le remettre dans son lit, mais ça va pas marcher. Vous voyez, moi je dis ça, j'ai passé qui revient. Vous voyez? Allez. Donc on a bel et bien une évolution. J'ai l'argent qui ressort. Évolution financière qui prend du temps, vous voyez, qui est retardée. Est-ce que c'est lié à cette femme également? Est-ce qu'elle ne le tient pas un peu par les finances, vous voyez, par rapport à la famille? Et là, j'ai quelqu'un, non, on me dit que son évolution financière est retardée parce qu'il doit faire un choix. Voilà. Donc vous voyez, tant qu'il ne se positionnera pas, tant qu'il n'arrêtera pas de faire des compromis avec cette femme, tout va être bloqué ici au niveau de son abondance. Ok.
Vous voyez, j'ai les Kalinous qui se pointent. Elle, on me dit, elle est désespérée. Oh, c'est énorme. J'ai le désespoir et les Kalinous. Elle est désespérée au point qu'elle va... À un tel point qu'elle va essayer de le ravoir par le charnel. C'est pour vous dire. Je vous jure que c'est vrai. Vous voyez, j'ai le travail quand je me concentre sur elle. Donc lui, tant qu'il sera dans les compromis et qu'il ne s'éloignera pas complètement de cette femme, tout est mis à l'arrêt au niveau de son abondance. Vous voyez, la justice s'en mêle. Divine. Sur le travail, là. Travaille les blessures, cette femme. Elle le travaille, vous voyez. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Elle essaye ici de retrouver un moment de convivialité avec cet homme. Vous voyez, c'est fou. Ça parle trop bien. Elle est dans cette dynamique-là. Voilà. Cette femme, elle va essayer, coûte que coûte, de le récupérer. Mais lui est très clairvoyant sur la personne qu'il a en face de lui. Hein. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de messages. Vous voyez, j'ai la reprise de pouvoir. Il a repris son pouvoir. Mais elle le travaille au corps. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et actuellement, j'ai le présent et la reprise de pouvoir. Vous voyez, j'ai la reprise de pouvoir. Il est sur son nouveau départ. Il est sur une fin de cycle. J'ai le 9 et j'ai le 1. Donc j'ai quelqu'un ici, là, maintenant, qui reprend son pouvoir. Donc même si il a compris qu'en s'éloignant de cette personne, il reprenait ses énergies. Et donc, il retrouvait sa capacité à décider de ce qui était bon pour lui. Vous voyez, elle a moins d'influence. Quand vous vous éloignez des personnes toxiques, elles n'ont plus d'influence sur vous. D'accord? Et au moment où je dis ça, 1 heure et 1 minute et 11 secondes. Je vous jure que c'est vrai. Pourris, jaloux qui reviennent. Vous voyez, à la charge. Tout un environnement, là. J'ai le haut potentiel. La guérison. Voilà, j'ai la guérison. Guérison sur de l'auto-sabotage. Ce garçon, il comprend qu'il était dans l'auto-sabotage, que cette femme a eu une incidence sur sa vie parce qu'il l'a laissé faire. Voilà. Donc il a envie d'aller vers ce nouveau départ. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai la naissance, le nouveau départ. Vous, il vous a ghosté. Alors, j'ai ressenti beaucoup de remords. Plus de dialogue avec vous. Waouh. Il comprend aussi qu'avec vous, c'était fluide. Vous voyez? Alors, il vous a ghosté. Ok, elle arrive vite. Hein. J'ai l'équilibre, l'ancrage, la sérénité. Vous voyez, au moment où je dis ça, c'est dingue. J'étais en train de vous dire, il a compris qu'avec vous, il a ghosté la personne avec qui, en fait, il était bien. Avec qui ça aurait été zen. Avec qui ça aurait été équilibré, serein. Vous voyez? Il est en train d'ouvrir les yeux là-dessus, Coco. Et ça, c'est une belle victoire. Peut-être qu'ils comprennent ça. Qu'il a ghosté la mauvaise personne. Alors, j'ai les Kalinous, intimité, désir, sexualité. Bobo, santé, médecin, aïe aïe aïe. Ah, je vous dis, c'est le même message qu'hier. Elle va essayer de le récupérer sur une sortie avec des amis. Ça va pas marcher. Et j'ai à nouveau les bobos, la santé. Vous voyez? Elle va prétexter, c'est la suite du message d'hier, qu'elle s'est fait mal pour qu'il vienne chez elle. Et elle va essayer de le mettre dans son lit. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je suis sûre que c'est ça. C'est quoi ça? On l'a vu. Elle va l'amener, elle va tenter de l'amener dans son lit. Oui, pourquoi? C'est dingue, j'ai les mêmes cartes que l'autre oracle, parce qu'elle a peur. Donc elle va essayer de le récupérer par le charnel. Elle voit qu'au niveau psychologique, elle n'a plus d'impact sur lui, qu'il a repris son pouvoir, donc elle va essayer de le récupérer sur le charnel. C'est vraiment une pourriture. J'ai la dualité de 2, le 9. Il doit mettre fin à ça aussi. Hein. Je vous dis, il doit arrêter de faire des compromis avec cette femme pour satisfaire un environnement amical et familial. Il doit l'évincer de sa vie totalement. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Il y a une addiction. Vous voyez, elle sait... Ah, elle est maline. Elle sait qu'il a une addiction, vous voyez, au sexe, au désir. Vous voyez, il y a quelque chose. Ou alors qu'elle arrive à le mettre dans la dépendance par rapport à ça. Et elle est tellement désespérée
qu'elle pourrait en jouer. Vous voyez, je la sens, mais totalement désespérée, la tierce. Mais totalement. Et elle peut même jouer, vous voyez, sur un environnement amical et familial. Je vous le dis, elle a peur. Elle a peur, elle va tout tenter. Cette tierce va tout tenter pour récupérer votre autre. Elle va l'inviter et se servir d'un environnement amical et familial. Elle va être déçue, ça va pas marcher. Elle va faire croire qu'elle s'est blessée pour le faire venir chez lui. D'accord? Et elle va le tenter. Une tentatrice. Vous voyez, j'ai les réseaux, la communication. Elle va le contacter ici, on l'a vu, parce qu'il s'est éloigné. Alors, ça va donner quoi? Moi, c'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'il va s'opposer? Vous allez voir. Les pourris, les jaloux. D'accord? Donc, vous avez peut-être des gens qui vont s'en mêler. C'est ce que je ressens. Elle est jalouse, hein. Mais je vous le dis, c'est une pourriture. Elle est prête à tout. Une grosse jalouse. Ok. Oh, bah décidément. Dans le futur à venir, vous voyez? Elle va être mais jalouse. C'est une horreur. Donc, elle le harcèle. Elle tente coûte que coûte ici de le remettre dans des addictions. Alors, est-ce qu'il est très, voilà, est-ce qu'il est très sollicitant au niveau de l'intimité? Peut-être. Lui, il se rend compte qu'au final, il a ghosté la mauvaise personne, qu'avec vous, il était bien, c'était serein. Et on ne veut pas me dire, on est en train de me dire séparation, pas de compromis. Alors, on va demander. On ne veut pas me répondre, mes guides? S'ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Est-ce qu'il va se séparer définitivement? Est-ce qu'il va réussir ici à mettre un stop à cette personne-là? D'accord? N'hésitez pas à le commander, mes belles âmes. Hein. Il est disponible. J'ai dans le futur le passé qui revient. Vous voyez, elle ne fait que revenir. C'est un truc de fou. La nana, elle lâche pas. La nana, elle lâche pas, là. Dans le futur, elle ne va faire que revenir. C'est pour ça qu'on est en train de lui dire plus de compromis, rupture avec cette femme. Elle ne fera que revenir. Si il ne... Vous voyez? Pourquoi? S'il ne coupe pas définitivement avec cette personne, vous ne pourrez pas vous réconcilier, vous rapprocher dans la légèreté et être soulagé. C'est vraiment ça le message. Vous voyez? Si elle est encore là, ça va créer ses secrets vont créer des tensions. C'est carrément ça le message. Vous voyez? Il doit aller au bout de son travail. Il doit aller au bout du processus. Waouh, le message! C'est pas juste reprendre son pouvoir et s'éloigner d'elle. Vous voyez? C'est reprendre son pouvoir, s'éloigner d'elle et la sortir de sa vie. Parce que de toute façon, s'il ne le fait pas, vous ne pourrez jamais vous réconcilier en légèreté. Ce secret créera des tensions et on est en train de dire à ce garçon, tu dois aller au bout des choses. Tu dois terminer ce travail. Il doit terminer ce travail. C'est-à-dire qu'il doit sortir de sa vie cette femme. Et quand je vous dis sortir de sa vie cette femme, c'est mort, c'est la mort. C'est-à-dire de manière à ce que, c'est une image, elle n'existe plus, comme si elle était morte. Vache. On l'a notre réponse. Donc j'ai envie de dire, les cartes sont entre ses mains. La réconciliation ne se fera qu'à partir du moment où il aura tiré un trait définitif sur cette femme. Voilà. La réconciliation ne pourra se faire en légèreté, de manière sereine, qu'à partir du moment où il aura tiré un trait définitif avec cette femme, sur cette tierce, cette pouffe là, cette karmique. Parce que de toute façon, s'il ne le fait pas, ça, vous voyez, ce secret, ça sera caché, il va vous le cacher, et ça créera des tensions. De toute façon, vous êtes intuitif, vous l'apprendrez. Donc il doit aller mettre fin à ce travail, il doit aller au bout du travail, et se libérer de ses peurs. Eh bien, ma foi... énorme. Vous voyez, j'ai la famille. Voilà, il y a tout un environnement aussi. Voilà, il faut apprendre maintenant à faire sa vie pour soi et non plus pour les autres. Hein, quand vos parents ils vont être morts, excusez-moi, hein, mais c'est ça. Quand vos parents ils vont être morts, quand votre famille, les gens seront morts, quand vos amis seront décédés, il restera quoi de votre vie? Vous aurez fait votre vie en fonction des autres?
Quand ces gens-là, vos parents, ne seront plus là, parce que c'est la suite logique des choses, nul n'est immortel, votre vie, vous en ferez quoi? Ce sera trop tard. Donc j'ai la libération. Libérez-vous aussi de l'image de cette famille. Je suis sûre que la famille et les amis, l'environnement familier lui disent, mais regarde, elle a les mêmes mœurs et coutumes, la même religion, elle vit comme toi, vous voyez? C'est une opportunité de grandir, vous voyez, de croître, c'est une chance ici d'aller vers votre épanouissement, vers un nouveau départ. C'est ça que cet homme doit comprendre, que c'est une chance d'aller vers un nouveau départ. J'ai la célébration. Oui, puis je pense que vous, de toute façon, s'il revient et qu'il n'a pas définitivement clôturé le chapitre avec cette femme, vous n'en voudrez pas. Vous voulez quelque chose de serein. Voilà, pas de prise de tête. Vous allez célébrer, vous voyez, il doit ici couper avec un contexte familial, se séparer définitivement de cette femme, arrêter de faire des compromis pour pouvoir célébrer cet amour. Vous voyez, c'est un amour qui se vit pleinement. C'est-à-dire que quand cette personne doit revenir dans votre vie, il ne doit plus y avoir de pollution extérieure. Il doit avoir passé le Karcher. Voilà, fait table rase du passé. Évincer les liens karmiques. Au moins je dis ça, 1h11 et 11 secondes. Par rapport à cette tierce, vous voyez, il doit complètement vous voyez, il prend du recul là. Il doit la sortir de sa vie. Alors il n'est pas bien, là il pleure, voilà, il est dans la confusion. Il tente de prendre du recul. Stop, tu la sors de ta vie, tu la dégages. Excusez-moi, mais c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. Sur cette karmique là. On est en train de lui dire, Coco, si tu veux célébrer cet amour, parce que là, tu viens d'avoir le déclic que tu as perdu la femme avec qui tu étais bien, avec qui c'était fluide, avec qui tu aurais pu avoir une belle vie. Si tu veux pouvoir récupérer cet amour, ça ne se fera pas à trois. Voilà. Donc même si cette autre femme est une amie, que tu la connais depuis que tu es tout petit, qu'elle compte énormément pour toi, tu dois faire un choix. Soit tu vas vers cette célébration, vers cet amour, qui ne tolérera aucune autre énergie karmique ou dans votre environnement amoureux, soit tu restes avec elle, mais tu seras malheureux. Les liens sacrés, c'est ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc moi, je dis ça, séparation. Voilà. Tu dois couper. Il n'y a pas de compromis à avoir. Parce que la personne que tu as en face de toi, certes, c'est un lien de flamme jumelle. Donc autant te dire qu'elle est plus qu'authentique et qu'elle ne tolérera pas elle ne tolérera pas une tierce dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui a fait le boulot, elle, de son côté, qui a choisi d'être heureuse, de vivre pour elle, de ne plus subir, qui s'entoure des bonnes personnes, et c'est quelqu'un qui ne laissera pas une tierce rentrer dans sa vie. Et elle ne le fait pas pour toi, elle le fait pour elle, pour son équilibre. Donc, je vais la remettre, on va voir. Sur cette tierce-là. Parce que vous voyez que des imprévus. Elle ne créera ici que de l'instabilité. Que des imprévus. Donc, hop. Tu le fais ou tu le fais pas? Allez, Coco. Fidélité. Vous voyez? Fidélité à un lien. Sur les liens sacrés, il n'y a pas de demi-mesure. On peut pas... c'est soit tu es fidèle à cet amour, soit tu restes dans ta situation avec ta tierce. Voilà. Il n'y a pas à demi-mesure sur les liens sacrés. C'est une totale fidélité à la personne que l'on aime. Vous voyez, on me dit extérieur. Extérieur. Voilà. Communication, justice. Alors, est-ce que, voilà, il y a besoin d'officialiser ici cette séparation, de remettre, vous voyez, de communiquer et de rééquilibrer les choses. Là, il y a toujours cette idée de lui communiquer, lui dire les choses. Non, mais je vous jure.
Ce garçon, c'est pas communiquer avec vous, c'est communiquer avec cette tierce. Il a besoin, là, voilà, de s'affirmer, de communiquer avec cette femme. Mais pas pour ce qu'elle elle attend, pour couper, pour aller vers son nouveau commencement. C'est dur, hein, vous voyez, même la carte de la séparation a du mal à sortir sur la tierce. Il a énormément de mal à couper avec cette femme. Et elle, en plus, elle fait des prières, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. Elle le harcèle. Et donc, voilà, hein, ça le met dans l'égarement. Bon, bah, vous voyez, on ne veut pas nous dire, c'est qu'on n'a pas à savoir. Voilà. Je pense qu'elle est aussi, je vous l'ai dit, elle tente. Voilà, on a le message. Elle communique énormément avec lui parce qu'elle tente ici de remettre la main sur lui, de retrouver un équilibre pour qu'il recommence. Donc c'est qu'elle sait vraiment, il s'est éloigné d'elle. Et elle prie, elle fait des demandes. Ouais, mais non. Vous voyez, j'ai les obstacles. Elle prie par rapport à cet obstacle, par rapport au fait qu'il se soit éloigné d'elle. Non, mais écoutez, elle se sert de tout, hein, de l'environnement, elle se sert de tout. Hein. Elle a peur, vous voyez, on me le redit. Elle a peur. Elle a peur parce qu'elle sent que là, il a repris son contrôle, qu'il s'est éloigné d'elle. Elle peut plus en faire ce qu'elle veut. Donc elle va se servir de la famille, elle va se servir de tout. Et c'est pour ça qu'on lui dit à cet homme, pas de demi-mesure, pas de compromis. C'est une séparation nette et définitive. Parce que le comportement qu'elle a là, elle continuera de l'utiliser. Parce qu'elle n'a pas accepté que cet homme ne la rejette, tout simplement. Hein. Vous voyez, au niveau des émotions. Elle tente de lui mettre le doute. Vous voyez, elle tente ici de... Elle continuera. C'est ce qu'on est en train de dire à cet homme. Si tu ne l'évinces pas définitivement de ta vie, elle continuera ce comportement. Et c'est pas possible sur un lien sacré. C'est pas acceptable. Alors elle a peut-être un enfant, vous voyez, un enfant ou deux. Et elle se joue des enfants aussi. Et on lui dit. Ce qui est plus sage, c'est de couper. Voilà. On ne veut pas me dire s'il le fera ou pas. Là, actuellement, il est en réflexion. De toute façon, il ne reviendra, j'ai le retour, qu'à partir du moment où il aura coupé. Il ne reviendra ici. Vous voyez, j'ai la tour, l'équilibre et la sérénité. Il est en train de prendre de la distance. Peut-être qu'il va voir que son abondance revient aussi. Vous voyez que j'ai l'impression que il a mis la distance, il a pris du recul pour retrouver son équilibre. Et on me dit que, vous voyez, là, son abondance a vraiment été mise en pause à ce garçon pour lui faire comprendre que, ben non, Coco, ton abondance, elle reviendra dans ta vie à partir du moment où tu quitteras la tierce. Vous voyez, cet ami. Voilà. Parce que de toute façon, vous voyez, j'ai la femme, cet ami. Pour moi, tant qu'il n'aura pas quitté cette femme, elle va vous pourrir votre existence. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Elle ne vous laissera pas vivre votre amour sereinement. Et ça créera des tensions. Donc il doit aller au bout du travail. Et j'ai le victoire. Il va y arriver. Hein. Mais c'est pour ça que pour le moment, il ne revient pas. Vous voyez, il est dans la confusion. Il ne sait pas. Cet homme. Voilà. Il est mal. Il est dans la confusion. Actuellement, il est comme ça. C'est sûr. Par rapport à cette connexion avec vous. Ah ouais. Là, il est en train de se prendre. Vous voyez, la lumière. Là, il ouvre les yeux sur le fait qu'il a perdu la femme, ben, sa moitié. Tout simplement. À cause de cet ami. Donc en fait, c'est simple. Hein, le choix, c'est quitter définitivement cet ami pour vivre ce lien sacré. S'il ne quitte pas cet ami, jamais vous ne vivrez votre lien sacré. Je vous le dis tout de suite. Vous voyez, il a eu un déclic. On me le dit. Sur la connexion avec vous. Tombe de haut là. Et vous voyez, il a mis de la distance ici, il est triste, il s'en veut terriblement de vous avoir ghosté, de s'être éloigné de vous, parce qu'il est en train de réaliser que il y avait, vous voyez, il est en gestation, il y avait un lien d'âme avec vous. Bah ouais. Et en fait, vous voyez, on va finir avec ces 3 cartes, c'est magnifique. Hein. On nous dit que s'il veut retrouver sa sérénité et vous retrouver, il doit faire le choix du départ. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Voilà, et ben là, bah écoutez, fabuleux. On va prendre le chien de view. Il me reste toujours 3. N'hésitez pas. N'hésitez pas, mes belles âmes, si vous le désirez. J'ai besoin de temps.
Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui met vraiment beaucoup de temps. C'est fou, hein. Moi, quelqu'un qui me fait du mal dans ma vie, je peux vous dire, je le dégage ou je m'en éloigne, hein. Mais vraiment, hein. Je le garde pas, hein. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce garçon? Quel message a-t-on à nous dire? Il n'a pas d'autre choix. Oh, alors j'ai la tierce. Oh, pourquoi tu veux pas de moi? Vous voyez, elle le travaille au corps sur son état émotionnel. Ah, c'est terrible. Ah, ah, la vache, elle lâche pas. Là, j'ai un garçon qui aimerait parler, s'exprimer, mais il n'y arrive pas. Vous voyez, il doit absolument parler à cette tierce et lui dire « Je ne veux pas de toi ». Mais il sait très bien qu'elle va pleurer. « Ah mais non, s'il te plaît, on est fait l'un pour l'autre. » Vous voyez, et je pense qu'il n'a pas envie de se confronter à ça. Ça lui fait peur de se confronter à ça. Le fait de devoir la rejeter. Il doit avoir une grosse blessure de rejet, ce garçon. La blessure de rejet, c'est pas juste être rejeté soi-même, c'est rejeter les autres aussi. Vous voyez? Et il a besoin ici de s'exprimer, de parler à cette tierce et lui dire ben non, mais je veux pas de toi, quoi. Voilà, c'est terminé. Il n'y arrive pas. Voilà. Et s'il le fait, vous savez ce qu'on me dit? Après, il pourra se féliciter et être heureux et fier. Ah, c'est beau ce message. Vous voyez? Puis je sens qu'il se sent. Et ça me vient là, une émotion. Qu'est-ce qu'il se sentira mieux et libéré d'un poids? C'est ça. Alors elle va pas comprendre pourquoi il veut pas d'elle, hein, mais bon, c'est comme ça, hein. Et il a besoin, vous voyez, de s'exprimer, de parler, d'avoir la force de dire ces 4 vérités à cette tierce. Et après, il se félicitera. Ok, sur vous. Vous, on vous dit, gardez foi et continuez d'avancer. C'est que c'est super long. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de voir les choses en face, telles qu'elles sont, et non pas comme il aimerait qu'il soit, ce garçon. Voilà. Hein? Vous êtes... Alors, on est sur une renaissance du lien. On nous dit, cette renaissance est proche. Gardez foi. Ça doit être dur pour vous. Et on vous dit que quoi qu'il advienne, vous êtes protégé, accompagné et aimé. Bon, bah, vous êtes vraiment bien guidé, hein. Je pense que ça y est, vous avez fait la part du job. Vous avez évincé toutes les personnes de votre vie qui ne vous correspondaient plus. Ou si vous ne pouviez pas les évincer, vous en êtes éloigné. Voilà, bah, ce garçon, c'est ce qu'il doit faire, hein. Ok, sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien d'âme, là? Elles sont belles. N'hésitez pas, hein. Eh bien, on vous dit, les transformations sont en cours, elles sont nécessaires. Et on vous l'a dit au départ, c'est un lien d'âme pour guérir des blessures. Voilà. Donc, les transformations sont en cours et elles sont nécessaires. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire aussi que les blocages sont en train de sauter. Mais en effet, c'est long. C'est long. C'est une transformation, une fin de cycle qui est très lente, là, qui met beaucoup de temps, vous voyez, à se finir. Voilà. Pourquoi? Parce que le travail doit se faire jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Vous devez vous retrouver tous les deux. Vous imaginez que vous n'avez plus de problème dans votre vie. Tout doit être épuré. Ou il ne doit plus en rester beaucoup. D'accord? Magnifique. Magnifique ce tirage. Oui, voilà. C'est ce qu'on me dit. Les petites choses qui resteront, bon, ben, vous les surmonterez ensemble. Hein, vous voyez les autres obstacles. Mais le plus gros du travail doit être terminé, doit se finir. Et c'est quoi? C'est le respect. Le respect à soi. Voilà. Et on vous dit que ce silence est bénéfique. Donc en effet, il vous a bien ghosté, hein. Il va trouver les moyens de revenir vers vous, mais en effet, c'est lent. C'est lent. Sur cette tierce, là, c'est terrible, hein. Et on vous dit, cette situation n'a que trop duré, hein. C'est pour ça que là, le timing divin, il commence à accélérer les choses, parce que c'est trop long. C'est trop long. Et elle doit pleurer, vous voyez. Elle doit pleurer, il va se lancer, hein, vous voyez, parce qu'il va comprendre qu'il mérite le meilleur et qu'il ne doit plus subir et être malheureux. Mais elle pleure, vous voyez, oh, pourquoi tu veux pas de moi? Pourquoi? Voilà, on est là-dedans.
On est là-dedans sur cette tierce. Voilà mes belles âmes. Bah écoutez, super belle capsule. Je suis contente de vous l'avoir donnée. N'hésitez pas, si vous voulez l'Ocean View, hein, le visionnaire et l'oracle parle-moi, n'hésitez pas, c'est le nouveau, franchement il est top. Il parle super bien, il donne des bons messages. Et puis vous savez quoi, là j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de faire une offre. J'avais déjà fait une petite offre dessus. Il y a quelque chose qui vient de claquer, vous avez entendu? Ouais, on va claquer quelque chose, on va fêter quelque chose. Allez, je vous fais une bonne offre dessus. Je vais le baisser de 20 euros. D'accord, mes belles âmes? Parce que je sais que certaines veulent l'avoir. Donc, je vais le baisser de 20 euros sur le prix initial. Ce qui fait que ça vous fait un oracle à moindre coût. N'hésitez pas, hein. Et il me reste 3 Ocean View. Et il me reste quelques visionnaires. Vous savez quoi, on va vider les stocks. Ça me fait plaisir. J'ai envie de vous faire plaisir. J'ai envie, voilà, de vous aider. C'est dur pour tout le monde. On va faire ça. Et puis si vous voulez un accompagnement, un coaching, hein, pour vous former, apprendre à vous sortir de situations, trouver les techniques qui sont différentes pour chaque personne, hein. On a tous ici un vécu différent, donc on a tous ici des résolutions différentes dans nos vies. Ben, n'hésitez pas à me contacter par mail pour prendre rendez-vous. Vous verrez, c'est assez simple. Et puis si vous voulez participer, faire un don pour les étrennes, vous pouvez encore le faire. Le lien se trouve sous la chaîne. Pour ceux qui ont mon RIB, vous pouvez me le faire directement sur mon RIB, hein, via mon RIB. Hein, ça évitera les frais. Il n'y a pas de problème. Voilà mes belles âmes. Bah, écoutez, bien contente de vous avoir donné ce message. C'était fluide, c'était clair. C'était un très très beau message. Je vais charger la vidéo immédiatement. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. Vous profitez bien de vous. Hein. Voilà, apparemment le soleil revient sur la France, donc j'espère que vous pourrez en bénéficier. J'espère que les foyers qui n'ont plus d'électricité, j'espère voilà, que c'est remis. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, et puis soutien à nos agriculteurs. Faites valoir vos convictions. On n'a pas à se lisser, on a une identité, la France a une identité, qu'elle soit gastronomique ou culturelle, et nous devons la préserver. Voilà, donc merci à vous pour tous vos messages de soutien à nos agriculteurs. J'espère qu'ils les lisent et que ça leur fait chaud au cœur. Je vous embrasse, je vous fais gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir les belles âmes.